Non mais oh. Eh. Là comment dire? Bon, notre président Jean-Rémy Girard s'est exprimé sur BFM. Je mets le lien dans la description de la vidéo, mais il faut quand même qu'on parle. Alors on en parle dans un instant, parce que là vraiment... Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Snelk. Aujourd'hui on parle des jeudis et vendredis 17 et 18 décembre 2020. Alors comme tout bon ancien élève et tout bon pédagogue, je vous annonce le plan. 1. Pourquoi l'annonce du Premier ministre sonne comme un léger foutage de gueule pour tous les personnels que je connais. 2. Pourquoi à titre syndical comme à titre personnel, je dis non. Souvenez-vous, c'était le 17 mars à 12 h. Et ça a duré jusqu'en juin, c'était le premier confinement. C'est arrivé comme ça, super vite, sans que nous ne soyons préparés à rien, et que s'est-il passé? On a fonctionné. Ça n'a pas toujours été beau à voir, ça buguait de partout, le CNET qui plantait, les élèves qui n'arrivaient pas à se connecter, on n'avait pas le droit d'utiliser Zoom, puis on avait le droit, etc., etc. On a perdu des élèves, mais on a fait de notre mieux pour impliquer le maximum d'entre eux. Puis ce fut le bac. Le SNALC a rappelé son opposition au contrôle continu en règle générale parce que c'est inéquitable et parce que ça peut amener à des dérives en termes de pression de la hiérarchie et des parents. Mais bon, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. On a eu droit à un 95% qui résulte en partie d'arrangements avec le réel dans certains endroits, mais bon, basta. Cette année, du 30 octobre au 15 décembre, boum, reconfinement, mais pas pour les établissements scolaires. Enfin, pour les lycées, on a pu mettre en place une jauge à 50% en mode démerdensisch au local. On est pour que les élèves et les profs soient protégés au mieux, on est pour que nos élèves apprennent des choses et réussissent au mieux de leurs possibilités, et surtout, il y a un large consensus syndical pour que les élèves soient en classe le plus possible. Donc on s'adapte, on en fait plus, on est fatigués, tous. Et là, venant de nulle part, bim, les parents peuvent garder leurs enfants à la maison les 2 derniers jours de cours, ils sont encouragés à le faire. Alors il y avait des cours prévus pour faire avancer, parce que quand même il y a toujours des épreuves pour les 3e et les terminales, même en mars pour cela. Et plus globalement, il y a des élèves qui ont accumulé du retard, vu les conditions d'enseignement. Mais visiblement, quelque part, quelqu'un s'en moque. Pourtant, on avait bien entendu qu'il fallait lutter contre le décrochage, surtout pour les élèves les moins favorisés. Mais d'un seul coup, les personnels apprennent, par les chaînes d'information encore, que finalement tout ça on s'en fiche. Les cours, les interros prévus ne pourront avoir lieu. Parce que va-t-il se passer? Dans certains endroits, on aura 3 élèves, dans d'autres on en aura 20. Et au final, les profs et les autres personnels devront être là. Sans doute parce qu'ils n'ont pas de famille, ni de parents, ni de grands-parents, eux. Si le message n'est pas qu'on se moque des personnels, de leur travail, de leur investissement, eux qui font tourner l'éducation nationale depuis des mois alors que tout dysfonctionne. Mais cette annonce, venue de nulle part, a d'autres implications. Au SNALC, on s'est investi pour faire que ça marche. On a même eu tendance à lutter contre la propagation des fake news et des théories du complot. À titre personnel, je me suis pas mal investi et me suis pris la tête avec des gens, profs ou non, représentants syndicaux instrumentalisant le truc ou non. Mais comment voulez-vous qu'on soit audible? Comment ça naît une théorie du complot? Quelqu'un repère une petite incohérence ou le plus petit détail bizarre et monte ça en épingle, déforme, triture jusqu'à arriver au grand complot judéo-maçonnique avec les banques et Big Pharma. Mais là, l'incohérence, elle n'est pas petite, elle n'est même pas venue seule. Les enfants ne sont pas contagieux. Mais à partir de 16 ans, ils peuvent être propagateurs. Puis, il faut masquer les enfants dès 6 ans. Alors, on se débat avec des familles réfractaires, parfois au point de se faire insulter ou menacer. Mais bon, on peut rester ouvert car ils sont faiblement contagieux. Mais il ne faut pas qu'ils voient papy et mamie et il faudrait qu'ils gardent le masque à la maison. Mais surtout, il faudrait les garder à l'école, c'est mieux. Et finalement, en vue des fêtes, il vaudrait mieux les garder à la maison. Mais les écoles ne sont toujours pas des clusters. Et on se contamine surtout en famille. Stop! Les réseaux sociaux vont pouvoir fourmiller encore plus de gens qui vont asséner que tout ceci est du flan, que le virus est juste un moyen de contrôler la population, de souffler le chaud et le froid sur un peuple de moutons, et que le masque ne sert à rien, puis enfin que le vaccin va implanter des nanoparticules ou modifier notre ADN. Autant d'inconséquences, ça devient horripilant, ça devient n'importe quoi. Il va vraiment falloir rendre des comptes et donner des explications un jour. Bon, on avait d'autres vidéos à sortir, elles vont arriver, mais celle-là, fallait vraiment qu'on la fasse. Allez, à la prochaine. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a intéressé ou si vous avez envie de réagir, mettez-nous des pouces bleus ou des commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo sortira.